Bonsoir à tous et bienvenue ici en direct du stade Auguste Delaune à Reims. Bonsoir Gary de Jésus. Buenas tardes, Om. Buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros para vos dar la información en español. Ah oui, vous avez compris, ce soir on va parler espagnol, on sera sous-titré anglais, bref. On est international, normal Gary, ce soir c'est un peu un match de gala. Hein. Exactamente, hoy hay muchas sorpresas y las primeras en el grupo. Ah oui, clairement, il y a eu des surprises dans le groupe, c'est vrai, avec le retour de certains internationaux qu'on attendait depuis longtemps. Vamos a empezar con un poco de suspenso. La primera vuelta, Leandro Paredes. Oui. La segunda, Neymar. Y la última, on voit le stade est plein. Bah oui, un certain Léo Messi à Reims. Léo Messi. On va pas se mentir, ils sont beaucoup à avoir envie de voir la star argentine, nouvelle recrue du Paris Saint-Germain. Et comme l'a dit Gary, Paredes, Neymar et Messi font leur entrée dans le groupe parisien. Et le 11 de départ même est tombé, vous allez le voir, il va s'afficher dans quelques instants, mais on peut déjà en parler parce qu'on sait, Gary, que beaucoup l'attendent. Il y en a un qui fait également ses débuts cette saison avec le Paris Saint-Germain. Exactamente, la titularidad de Neymar en el 11 del Paris Saint-Germain, que empieza en la ala izquierda del ataque, al lado de Neymar, Mbappé y Di María. Wow. En los mediocampistas, Verratti, Gay y Gini Wijnaldum, defensores Diallo, Kerrer, Marquinhos, Hakimi y para acabar claro, con Keylor Navas. Eh oui, Keylor Navas qui est entré il y a quelques instants sur la pelouse derrière nous parce que l'échauffement des Parisiens commence. Il a eu le droit à l'ovation des supporters parisiens. Et oui, les Ultras ont fait le déplacement dans le parcage. Le stade est comble et comme le disait Gary il y a quelques instants, le 11 de départ, il est tombé. Ce sera un 4-3-3. Pour l'instant, Pochettino, il reste dans ses habitudes avec Keylor Navas dans les cages. Sur le flanc droit, Hakimi. Sur le flanc gauche, Diallo. Une charnière centrale avec Marquinhos qui donc aura le brassard de capitaine. Prestel Kimpembe, il est préservé, donc ce sera Thilo Kehrer qui sera avec lui. Un milieu de terrain, Gay, Wijnaldum, Verratti. Et en effet, sur le front de l'attaque, Kylian Mbappé, André Di Maria et Neymar Junior, le numéro 10, fait ses débuts cette saison sous la tunique du Paris Saint-Germain. Y es un partido importante hoy contra Reims porque el Paris Saint-Germain puede ganar su cuarto partido en la cuarta jornada 4-4. Ah bah oui, clairement, le Paris Saint-Germain cherche à faire un début de saison parfait. Gary, la saison dernière, on va pas se mentir, ça a été compliqué après le retour du Final 8 et c'est peut-être dans ces débuts de match que le Paris Saint-Germain a perdu quelques points. Donc Pochettino, il est clair, il faut faire le sans faute. 3 matchs pour l'instant, 3 victoires face à 3, Strasbourg et Brest. Et donc clairement ce soir le match à Reims, ce qu'on veut c'est la victoire pour la tête du championnat. Exactamente, si el Paris Saint-Germain gana el partido hoy, es solo líder del campeonato de Ligue 1. Ah oui, déjà 10 points pour le Paris Saint-Germain. Et donc ça permettrait de pouvoir entamer la trêve internationale, l'esprit tranquille avec le fauteuil de leader parce que c'est le dernier match avant le repos international, Gary. Exactamente, último partido antes de los partidos internacionales y después una vuelta contre Clermont, ¿es eso? Exactement, ça va être une semaine très compliquée, c'est vrai, c'est bien de le rappeler. Au retour de la trêve, Clermont donc, et puis ensuite Bruges, paf, on met les pieds dans la Ligue des Champions, et ensuite Lyon, un gros choc. Un gran mes para el Paris Saint-Germain, que después de los partidos internacionales va a, como estaba diciendo Om, jugar en la Champions con el primer partido en Bélgica, en Bruges. Ouais, et du coup, bon, il y a ce match face à Reims, ça c'est le sportif, claro. Clairement. Il faut réussir à gagner ce soir pour prendre la tête du championnat. Mais il y a aussi ce qui se passe autour de ce match, Gary. Et il y a une vraie effervescence. On l'a vu dans la ville, on l'a vu devant l'hôtel, mais on le voit également dans les médias. Exactamente. Hoy, normalmente, no sabemos, pero normalmente va a jugar una leyenda en este partido. Y como lo vimos en la capa del equipo, por ejemplo, la prensa está esperando a que juegue Messi, está esperando a que esta leyenda juegue en la Ligue 1. Y algunos están muy esperando eso. Le Parisien, por ejemplo, estoy leyendo el título de Le Parisien que está a espera que Messi entra en escena y que anuncia que la Liga nunca conoció una tan gran estrella. Et oui, la presse française, elle en a parlé aujourd'hui, évidemment des débuts qu'on espère de Léo Messi, parce qu'on rappelle qu'il débutera sur le banc ce soir, il n'est pas dans le 11 de départ de Pochettino, Neymar l'est bien, mais la presse française n'a Dieu que pour son numéro 30 argentin. Et en effet, l'équipe d'abord
un roi à Reims, évidemment, petite Un référence rey en historique. Reims para l'équipe. Voilà. Bien plus qu'une 4e journée, c'est une page de l'histoire qui va s'écrire aujourd'hui. Le Parisien qui dit Messi entre en scène. La Ligue 1 n'a jamais connu si fort, si grand joueur. Il évoque notamment sa virtuosité. Ses rêves collent à ceux du PSG. Ici, il peut les réaliser, dit le Parisien, Gary. Rien que ça. Es que la prensa francesa, como lo estaba diciendo, y Ambro también, está todo esperando ese momento. Nunca conocieron algo tan grande, dice Le Parisien. Y se habla mucho de reyes aquí en Reims, porque para la persona saber que aquí en Reims es una ciudad de reyes, donde todos los reyes de Francia ponían la coroa para ser reyes. Es por eso que hay mucho así, unas palabritas con los reyes, con una leyenda y un rey aquí en Reims. Ah, c'est vrai, bien expliqué, Gary, merci. C'est vrai, la cité des rois, une légende, un grand joueur, un immense joueur. Peut-être la Ligue 1 n'en avait peut-être jamais connu autant. En tout cas, avec un CV pareil, jamais. Et ça, c'est factuel. Un homme aussi ballon d'or, l'histoire du football n'en a pas connu d'autres de toute façon. Il est unique, un homme aux 4 Ligues des Champions, meilleur buteur de toutes les compétitions espagnoles, meilleur buteur du FC Barcelone, meilleur buteur de l'histoire d'Argentine, meilleur passeur du 21e siècle. Vous l'entendez, le stade est comble ce soir. On l'entend. Et Messi n'y est pas pour rien, Gary. Claro, está entrando ahora el equipo del Reims, es por eso que están oyendo ese ruido todo, pero lo que estaba diciendo Hombre, es verdad que es que una leyenda tan grande como Messi, con 6 Balón de Oro, con esos récords todos que ha logrado Messi en su carrera, que sea con el Barça o con el Argentina, nunca se vio algo así tan grande en la Liga, esos récords todos que lo estabas diciendo, que es 672 goles con el Barça, más de casi 800 partidos con el Barça, el mejor pasador del 21 siglo. No sé cómo c'est complètement fou, non mais c'est clair. Es una locura aquí, es una locura. Y Messi aún no está en el césped, pero cuando va a llegar va a ser una locura aquí. Ce que vous entendez peut-être derrière nous, vous le voyez peut-être à votre image, ce sont les gardiens parisiens, Gigi Donnarumma, Denis Franchi et Keylor Navas, qui ont commencé leur échauffement. Ça fait monter un peu la pression. Tandis que Gary, lui, il évoquait le CV absolument étourdissant de Léo Messi, qui n'a pas de référence, pas d'égal, notamment dans les compétitions espagnoles et en Argentine, puisqu'il est le joueur le plus capé, le meilleur buteur. Qu'en plus, il a enfin gagné une grande compétition cet été, la Copa América, avec un but d'un certain Angel Di María. Su último partido en el último partido de Messi fue el 11 de julio en la Copa América. Enfin, c'est pas dernier match parce que Messi a tendance à revenir. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, on parlait de la presse française, il y a également l'Union. Et pour le coup, ça, c'est la presse ici, rémoise, et l'Union qui disait Reims attend le roi Messi. Ça parle notamment de la Messimania, ça parle des restaurateurs, des hôteliers, des gens ici à Reims. Et on l'a vu tout à l'heure devant l'hôtel. Eh bien, ils sont tous ici pour lui. Et clairement, ce stade, ils sont tous ici pour lui aussi. Están ahora entrando en el césped el equipo del Paris Saint-Germain. Y están oyendo la afición ahora, que hay mucha afición que está hoy en el Auguste Delon para ver quizás a Messi en el césped. Il y a de l'ambiance, ça fait du bien. On profite un petit peu, Gary, on profite. Il faut dire que les supporters ont été privés de stade pendant plus d'1 an et demi. Hay que aprovechar de esta afición que no estuve en un estadio durante un año y medio, y ahora va a haber unos grandes jugadores hoy en el Auguste Delon. Et vous les voyez, les joueurs qui vont être dans le 11 de départ de Mauricio Pochettino. Ils sont entraînés actuellement, préparés par son fils Sebastiano, et vous le voyez juste devant nous, Marco Verratti, Neymar Junior. Neymar qui fera ses débuts avec le Paris Saint-Germain cette saison après avoir été jusqu'en finale de la Copa América lui aussi. Et Marquinhos qui sera donc capitaine. On rappelle que Kimpembe qui a porté le brassard en ce début de saison, eh bien lui, il est sur le banc. Il avait connu une petite alerte, le champion du monde français. Et donc c'est Thilo Kehrer qui sera en charnière centrale aux côtés du Brésilien. Exactamente, podemos decir que Kimpembe, que fue capitán en el debut del Paris Saint-Germain esta temporada, no está hoy, está jugando Marquinhos, está jugando también
Kejer en defensa. Están viendo el calentamiento de Marco Verratti, de Neymar, de Ángel Di María, y es el hijo del míster Mauricio Pochettino que está haciendo el calentamiento. Et Gary, tandis qu'on voit les joueurs s'échauffer, on rappelle le 11 de départ, Neymar, Mbappé, Di Maria, pour ceux qui l'attendent, Léo Messi, il devrait certainement faire ses débuts ce soir après 3 semaines de préparation physique, mais il commence sur le banc de touche. Et donc ce soir, c'est un 11 plus motivé que jamais. On a envie de vous laisser un peu profiter de l'entraînement. Gary, ce que je propose, c'est qu'on laisse un petit peu tout le monde profiter et que nous, on se retrouve dans quelques instants pour faire le point. Os dejamos aprovechar de este entrenamiento y del ruido de la afición y volvemos dentro unos segunditos.
côté. Chers supporters, applaudissez-les bien fort, les Ultras Raymond. Vous l'avez vu il y a quelques instants, le principe est simple, sur la caméra pour vivre. Voilà, montrez-nous à quel point nous adorons la Tricia de l'Aune ce soir. Allez, c'est à vous de jouer. Voilà, merci. Donc, on a très développé pour cette comeback dans un instant. Nous enchaînons avec d'autres infos et un hommage spécial ce soir. Chers supporters
1990 et 1991. À sa famille, à ses proches, l'ensemble du club rouge et blanc adresse ses plus sincères condoléances. Pensée spéciale pour Monsieur Didier Bégaud ce soir. Alors vous le voyez tandis que vous voyez l'échauffement. Alors par contre, donc on voit bien le 11 de départ, oui, confirmation. En fait, je regardais les 11 hommes que vous voyez bien. En première ligne, Marco Verratti, avec le capitaine du soir, Marquinhos. Alors on va le rappeler, Gary, tout de suite. Le 11 de départ du Paris Saint-Germain, pour ceux qui nous rejoignent, on est en direct de Reims, en direct du stade Auguste Delaune. Un stade qui sera comble ce soir, évidemment, parce que dans le groupe parisien, il y a un certain Léo Messi, mais il y aura surtout du très beau monde sur le terrain dans le 11 de départ. Sí, para vos que acaban de llegar aquí en el live del Paris Saint-Germain, el 11 de titulares está confirmamos, lo vemos en la cámara con el capitán de hoy, que es Marquinhos, que vemos todos. También hoy en el grupo está Leo Messi, que no va a empezar el partido, pero que esperemos. Vamos a ver a Messi hoy en la Ligue 1, en el estadio Auguste Delaune, que es más o menos 21,000 personas aquí hoy. Et oui, il y a énormément de monde ce soir, un vrai match de gala. Gary, on va revenir un petit peu parce qu'on va montrer nos visages quand même pour cette fin de live. Mais les stars, évidemment. Voilà. Ce soir, ça parle espagnol, ça parle français, c'est sous-titré anglais. C'est international et ça n'est pas pour rien parce que c'est vrai. On va pas se mentir, l'engouement autour de Léo Messi est absolument incroyable. Ce soir, c'est pas moins de 52 diffuseurs dans le monde entier qui vont mettre un coup d'éclairage sur la Ligue 1. Pas moins de 108 pays qui vont regarder cette 4e journée qui va opposer Reims au Paris Saint-Germain. Es una locura, hombre. Ouais, clairement. Leo Messi está dando una locura con el PSG en el mundo entero. Como lo has dicho, 52 emisoras de televisión a transmitir este partido. Más de 200 países, 208 países exactamente. Todo el mundo quiere ver al PSG. Todo el mundo quiere ver al PSG y Messi también. Oui, mais Messi, ce soir, il est sur le banc de touche. Parce qu'on le rappelle, le 11 de départ, Navas dans les cages. En défense, Diallo d'un côté, Hakimi de l'autre, une charnière, Marquinhos, Kerrer au milieu de terrain, Verratti, Wijnaldum, Gueye, et puis devant Neymar, Kylian Mbappé, Di Maria. Mais sur le banc, c'est vrai, il y a un certain Léo Messi qui pourrait ce soir devenir le 476e joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, rien que ça. Es verdad que esperamos a ver Messi, mais hay un 11 titular que también, que también voy a dar para los hispanohablantes, que es, claro, Keylor Navas en el portero, defensor Diallo, Kerrer, Marquinhos, capitán de hoy, Hakimi, mediocampistas Marco Verratti, Gianni Wijnaldum y Gueye, claro, y en el ataque Neymar, Kylian Mbappé y Ángel Di María. Et oui, et il y a beaucoup d'Argentins, vous voyez, Di Maria. Bon, Paredes lui aussi a fait son retour dans le groupe parisien, mais Messi, s'il joue, pourrait devenir le 17e joueur argentin de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est toute une histoire, le Paris Saint-Germain et l'Argentine. D'ailleurs, il y en a 4 dans l'équipe, mais il y en a un sur le banc également, Mauricio Pochettino. On imagine que lui, qui a grandi du côté de l'Argentine comme Messi, aura à cœur de faire jouer le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain. Es verdad que para los argentinos que no estoy viendo, seguro que hay muchos hoy en el directo, para que sepan que Messi puede ser el 17º jugador argentino en el Paris Saint-Germain hoy. Hay Di María, claro, hay Paredes también, oui. Hay Leo Messi en el banco, Mauro Icardi. Mauricio Pochettino. Y hay muchos que también son conocidos, Carlos Bianchi, Omar da Fonseca. Carlos Bianchi qui d'ailleurs a joué pour Reims et pour Paris Saint-Germain. Carlos Bianchi que ha jugado aquí en el Stade de Reims. Hay muchos que quieren ver
a Leo Ouais. Messi y un saludo para los argentinos que no estoy viendo, Oui. que seguro están Aux mucho ahí. Argentins, aux Brésiliens également, une grande histoire d'amour avec l'Amérique du Sud et le club de la capitale, ça c'est certain. Évidemment, tous les médias, évidemment, tout ce monde, ça fait plaisir, cet engouement, cette effervescence. Mais il y a aussi le sportif. Et le sportif, ce soir, et ça sera notre mot de conclusion, c'est important quand même de faire le sans faute avant cette trêve internationale. Le Paris Saint-Germain vise le 4 sur 4 après les victoires. Donc on l'a dit, face à Troyes, face à Brest, face à Strasbourg. Il va falloir s'imposer à Reims pour prendre la tête du classement, Gary, face à un Reims qui n'a pas réussi à s'imposer lors de ses 3 premiers matchs, mais qui en même temps ne s'est pas incliné. 3 matchs, et puis 3 matchs nuls pour les hommes d'Oscar Garcia. Exactamente, el Stade de Reims que ha jugado con equipos fuertes como el Montpellier, como que ya no me recuerdo ahora, que ha hecho Nice, o que Nice que está haciendo una gran temporada, y el Reims siempre ha hecho 3-0-0, 3-3, 1-1, y ahora está en busca de su primer victoria en el campeonato. Para el Paris Saint-Germain es diferente, ya ha ganado 3 partidos y quiere su 4ª victoria en esta 4ª jornada. Clairement, c'est vrai. C'est-à-dire que Reims va chercher sa première victoire de la saison ce soir, tandis que Paris va tout faire pour éviter la première défaite. Donc, les objectifs sont différents. Paris va chercher à prendre la tête du championnat. Reims va essayer de sortir de ce ventre mou et de cette 15e place. L'objectif, en tout cas, évidemment, on sait que vous avez tous envie de voir Léo Messi. Vous allez déjà voir Neymar Junior qui fait ses débuts ce soir avec le Paris Saint-Germain cette saison. L'objectif, c'est la victoire, rentrer à Paris avec les 3 points. Je sais que c'est une belle formule, mais ce soir, on la pense. Je crois qu'on a fait le tour, Gary. Pienso también que es verdad. Primer objetivo de hoy es ganar para ser líder del campeonato. Voilà. Y ya está. Voilà, on a Libera tout dit. Messi. On a tout dit. On va vous souhaiter à tous une très belle soirée de football, de champagne un peu parce qu'on est à Reims, mais surtout de football, de spectacle. Et on souhaite rentrer avec la victoire. Adiós a todos. Ciao tout le monde.